Création d'une famille de poteaux porteurs avec un corbeau. Dans notre projet, nous avons besoin d'un poteau, un poteau pourvu d'un corbeau, afin de recevoir une poutre. Nous allons donc sélectionner notre poteau. Alors tout d'abord en coupe, on va voir un petit peu ce qu'on souhaiterait. Donc voilà un petit peu la forme du corbeau qu'on souhaiterait avoir. On va sélectionner notre poteau, modifier la famille. Donc on va aller directement dans la famille de poteaux. On va aller sur la vue en plan, verrouiller les plans médians. Donc on sélectionne le plan, on le verrouille. Ensuite, on va tracer un plan de référence à gauche et un autre à droite. Ces plans de référence vont nous servir de limite pour l'épaisseur de notre corbeau. Donc on va mettre une cotation continue, activer l'équidistance, mettre une cotation de largeur. Nous allons sélectionner notre cote et la remplacer par un libellé. On va ajouter un paramètre, largeur du corbeau. Ce paramètre sera donc sera un type, non pas type, mais une occurrence. Nous allons donc nous mettre en élévation gauche. On va créer cette fois-ci un plan de référence horizontal. Ce plan de référence horizontal nous permettra d'arrêter la race supérieure de notre corbeau. Donc, cette cote va être transformée en paramètre à rase supérieure du corbeau, paramètre d'occurrence, voilà. Et ensuite, on va créer notre extrusion. On va choisir donc un plan de référence centre gauche-droite. On va dessiner l'esquisse de notre extrusion. Donc l'esquisse supérieure est accrochée directement sur le plan de référence. On vérifie si le corbeau fonctionne bien. A priori, il suit bien notre cote à rase supérieure du corbeau. Ce corbeau, on va tout d'abord se mettre en plan de plafond. On souhaiterait observer notre corbeau. Donc actuellement, il n'apparaît pas. On va modifier donc la plage de vue de notre vue de référence plafond. On va abaisser notre plage de vue. Logiquement, le corbeau devrait apparaître. Voilà ce qui est fait. On va sélectionner le corbeau et lui appliquer un matériau. On va prendre par exemple le matériau maçonnerie béton coulé en place. On va asseoir les limites de l'extrusion et les verrouiller sur les deux plans de référence créés précédemment. Surtout ne pas oublier de les verrouiller. En vue 3D, voilà ce qu'on obtient. On va aller dans les types de famille et on va vérifier si notre poteau fonctionne bien. On va modifier le type de poteau. Voilà. Modifier la largeur. Bon, peut-être modifier la rase du corbeau, la largeur. A priori, tout fonctionne bien. On va revenir sur la vue en plan. Et on va créer un double contrôle vertical, ce qui va nous permettre éventuellement d'inverser l'orientation du poteau. On va enregistrer notre famille sous la forme de poteau porteur avec corbeau. Voilà. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à charger. Donc en vue 3D, voilà ce que ça va donner. On va charger notre poteau directement dans notre projet. Donc c'est un poteau porteur, structure poteau porteur. Sélectionner le type de poteau. Donc poteau rectangulaire avec corbeau. Type de poteau, par exemple 60 par 60. On va vérifier si notre poteau fonctionne bien. Donc ce poteau-ci, on va le remplacer par notre poteau avec corbeau. Voilà. Donc on va déplacer le poteau, le copier à l'identique, barre espace pour faire pivoter le poteau sur lui-même,
sélectionnons donc le poteau, modifions les paramètres de largeur de corbeau. Ça a l'air de fonctionner. Ensuite, on va aller sur la vue coupe et on va modifier la rase de notre corbeau. On sélectionne le poteau, à rase supérieure du corbeau, on modifie la valeur. Deux petites flèches apparaissent. On va pouvoir relever ou descendre ces flèches. Et vous pouvez constater que la rase du poteau, du corbeau, suit.